Et si l'équilibre n'était pas une immobilité, mais un mouvement juste? Après la transformation radicale de l'arcane sans nom, ou la mort, voici la carte 14 du tarot de Marseille, la tempérance. C'est une carte apaisante, souvent associée d'ailleurs à la guérison, à la modération, à l'harmonie. Elle nous invite à trouver le juste milieu entre les extrêmes. Je suis Nétéphasie, votre tarologue, et aujourd'hui, nous poursuivons ce grand voyage à travers les arcanes majeures avec une lame fascinante, douce et profondément symbolique, la tempérance. Avec l'arcane sans nom, nous avons appris à trancher, à laisser mourir, à transformer. Eh bien, voici maintenant une carte qui nous demande de rééquilibrer, de fluidifier, de réconcilier les opposés. La tempérance, c'est l'arcane numéro 14. Cette lame, elle est fondamentale parce qu'elle introduit une énergie de médiation, de circulation, de guérison dans le chemin parcouru jusqu'ici. Elle nous dit qu'il existe des moments dans la vie où il faut apprendre à doser, à harmoniser, à trouver le rythme juste. La tempérance n'est pas une carte de stagnation, c'est une carte de mouvement équilibré, de flux et de réconciliation. La tempérance est avant tout une carte de circulation. Elle parle d'un moment où il faut fluidifier, équilibrer et réconcilier. Sur cette lame, regardez bien, on voit une figure angélique, puisqu'elle porte des ailes, souvent androgyne, tenant deux cruches et versant un liquide de l'une vers l'autre. C'est précisément ce geste qui rend cette carte si riche symboliquement. Elle nous dit qu'il est possible de trouver l'harmonie en faisant circuler l'énergie, de guérir en réconciliant les opposés, de progresser en trouvant le juste milieu. La tempérance, elle peut donc représenter une période de guérison, de rééquilibrage, de médiation, mais elle peut aussi symboliser un besoin de modération, de patience, de conciliation. Elle ne nous demande pas de choisir définitivement entre deux forces, elle nous apprend plutôt à les faire dialoguer entre elles. J'aime associer une phrase à la tempérance qui, je trouve, fonctionne toujours, c'est « il n'y a rien de coupé, il n'y a rien de définitif ». Le passé, le présent et le futur sont reliés par un même courant. Rien ne disparaît totalement, rien ne s'interrompt vraiment de manière absolue. Tout se transforme, tout se transmet et tout circule. Ce qui a été vécu dans le passé nourrit le présent et le présent, à son tour, prépare déjà la forme que prendra le futur. Cette carte, elle nous montre donc que l'existence n'est pas une succession de compartiments séparés. C'est un continuum, un mouvement permanent, comme un liquide qui passe d'une amphore à l'autre. Une expérience ancienne peut devenir une sagesse actuelle. Une blessure du passé peut se transformer en capacité de guérison. Une rencontre présente peut préparer une évolution future. La tempérance, elle nous invite à respecter cette continuité. Elle nous demande de ne pas couper avec le passé, mais de transformer, de l'intégrer afin qu'il puisse continuer à nourrir le présent sans l'emprisonner. Regardons un peu plus de près la symbolique iconographique de cette carte pour bien la comprendre. Attardons-nous donc sur des détails, car chaque élément porte un sens profond, surtout dans la tradition du tarot de Marseille, vous le savez. D'abord, on a, je vous l'ai dit, une figure angélique androgyne au centre de la carte. Donc c'est une figure qui est ailée, souvent interprétée donc par un ange, ou en tout cas un être androgyne. Cette androgynie, c'est pas un hasard. Elle symbolise la réconciliation des polarités, le masculin, le féminin, l'actif, le passif, le soleil, la lune, la raison, la sensibilité. Dans la tradition vraiment hermétique, l'androgyne, il représente l'unité retrouvée, l'équilibre entre des forces complémentaires qui ne sont pas ou qui ne sont plus en opposition. La tempérance, elle ne cherche pas à supprimer la moitié d'un être, elle cherche à faire coopérer toutes ces dimensions. Et puis évidemment, il y a un autre aspect qui est très important et très révélateur de ce que nous dit la tempérance dans un tirage, ce sont ces deux amphores. La tempérance, elle tient donc deux récipients, deux vases, deux amphores. On va symboliquement comprendre que l'une est en or et l'autre en argent. Sur certains jeux, c'est assez flagrant. Sur le mien,
Elles ont l'air à peu près identiques, mais la tradition veut qu'une soit en or et l'autre en argent. Celle en or va représenter la raison, la conscience, la clarté mentale, la réflexion, la capacité à discerner. Et celle en argent, elle va parler de tout ce qui est sensibilité, intuition, réceptivité, imaginaire. C'est le monde émotionnel. Et le fluide qui passe de l'une à l'autre, c'est le fluide vital. Il symbolise la circulation de l'énergie entre la raison et la sensibilité, entre la pensée et le ressenti, entre la conscience et l'intuition. Le geste de la tempérance, il nous enseigne qu'il ne faut ni laisser la raison dominer totalement les émotions, ni permettre à la sensibilité de submerger le discernement. La véritable harmonie, elle naît lorsque la raison peut écouter la sensibilité et lorsque la sensibilité peut être éclairée par la raison. Et ce liquide vital, il est également une image de transmission. Il rappelle que ce qui a été reçu peut être transformé, enrichi et transmis à son tour. Rien n'est coupé. Le fluide circule comme l'expérience entre les générations, comme la mémoire entre le passé et le présent, comme l'inspiration entre le présent et le futur. C'est le cas ici sur ma carte et bien souvent cette figure de tempérance elle est représentée avec des ailes déployées. Ça indique sa capacité à s'élever, à transcender les dualités. Sa posture elle est dynamique, elle est jamais immobile, bien sûr puisqu'elle est en mouvement avec ses deux amphores. Ça nous rappelle que l'équilibre il n'est pas dans la fixité, il s'agit d'un ajustement constant. Un peu comme quand on essaye de faire de l'équilibre en yoga, par exemple. On va avoir tout le corps relativement fixe, mais une cheville qui est toujours en train de trouver l'équilibre pour donner cette impression de fixité. Pour rester en équilibre, il faut corriger sa trajectoire, il faut ralentir, il faut accélérer, il faut modifier sa manière d'agir. La tempérance, elle nous apprend donc à rester souple. Elle représente vraiment ces grandes capacités d'adaptation, d'aptitude à évoluer avec les circonstances, à préserver un centre même lorsque l'environnement change et bouge. Alors il y a un détail aussi qui est souvent ignoré dans la tempérance qui concerne ses pieds. Dans de nombreuses versions du tarot de Marseille, un pied est posé à terre tandis que l'autre semble être dans l'eau. Alors moi vous le voyez, c'est pas le cas, on est sur une robe qui couvre les pieds. Mais regardez sur votre jeu, peut-être que vous en aurez un justement avec la terre et l'eau. Ça symbolise évidemment l'ancrage entre le monde matériel et la connexion émotionnelle, entre l'inconscient et la vie intérieure. La tempérance, elle nous enseigne bien sûr qu'il faut être à la fois enraciné, mais aussi ouvert, stable et fluide, réaliste et réceptif. Il y a également les couleurs qui comptent beaucoup. Les couleurs de la carte, elles sont porteuses de sens. Le bleu de l'eau et du haut de sa tunique représente la réceptivité, le féminin, l'intériorité, la capacité à accueillir, alors que le rouge, là, dans mon cas, c'est la tunique, mais dans d'autres représentations, ça peut être les chaussures notamment, qui sont bleues, eh bien elles vont symboliser l'action, le masculin, l'énergie, la dynamique. Et le jaune, parce que le sol derrière est très souvent jaune, on va retrouver également la coiffure, des éléments de la robe et les ailes qui sont également jaunes. Ça va évoquer la lumière, l'intelligence, la spiritualité, la compréhension. Tous ces éléments, ils nous disent que la tempérance est une carte de synthèse, en fait, de conciliation, de passage entre deux mondes. Pour bien comprendre la tempérance, on va la remettre très rapidement dans le contexte du chemin parcouru. On va imaginer que ce parcours, dans le tarot, il est en 3 étapes. La première phase, ça a été de la construction à la maîtrise, donc du battleur à la force. On a appris à agir, à structurer, à choisir, à avancer et à tenir. On a donc construit notre identité, notre énergie, notre maîtrise. Ensuite, la phase 2, la suspension, la transformation. Avec le pendu et puis l'arcane sans nom ou la mort, on a appris à suspendre l'action, à prendre du recul, à laisser mourir et à transformer. On a donc compris que parfois, ne pas avancer, c'était déjà progresser et que laisser partir, c'est aussi renaître. Et bien là, avec la tempérance, on entre dans une phase 3, celle de la réconciliation et de la fluidité. Nous avons construit, nous avons suspendu, nous avons transformé et maintenant il est temps de rééquilibrer, de fluidifier, de réconcilier les opposés. Autrement dit, après avoir appris à tenir,
avec la force, après avoir appris à attendre, après avoir appris à laisser partir avec la mort, il faut maintenant apprendre à harmoniser. La tempérance, elle devient alors une véritable leçon de guérison par la circulation. Les grandes significations de la tempérance à présent, donc en lecture générale, quel que soit le type de tirage, quand on la voit, tout de suite, on peut penser à la modération, la patience, la sérénité, bien sûr. Elle montre une personne qui est capable de réfléchir avant d'agir, de prendre du recul, de ne pas céder immédiatement à ses impulsions. Elle représente aussi de grandes capacités d'adaptation. Le consultant, il sait ajuster son comportement, composer avec les circonstances, chercher une solution plutôt que s'enfermer dans le conflit. Cette carte, elle peut évidemment évoquer, alors là je vais vous donner comme ça pêle-mêle, mais le calme bien sûr, la réflexion, l'écoute, la diplomatie, la sociabilité, l'éducation et la transmission. Il y a quelque chose aussi de l'ordre du pape. Vous voyez, quand le pape, je me permets de les mettre à côté 2 secondes parce que quand il y a des petites différences ou au contraire des points d'ancrage entre les uns et les autres, dualité, d'accord, dualité homme-femme, énergie, on est vraiment sur le jour, la nuit et ce fil continu. Là c'était une dualité différente, on a 2 enfants au pied du pape qui les bénit et donc il essaie de concilier les contradictions, c'est un médiateur aussi, donc il y a des petites ressemblances quand même dans la symbolique de ces 2 cartes, notamment dans l'éducation et la transmission. Mais là, il est quand même plus question de l'harmonie des forces, de la capacité à réunir des personnes ou des idées vraiment différentes. C'est pas un simple désaccord, c'est des choses qui ont l'air diamétralement opposées. C'est une énergie curative, c'est le magnétisme thérapeutique, on parle de soins, on parle de guérison. Quand vous voyez cette carte arriver au niveau de la santé, on en parlera tout à l'heure, c'est souvent très bon présage. C'est aussi, dû à l'androgynie, une carte de jeunesse intérieure. C'est aussi la carte des miracles, attendues comme des améliorations inattendues aussi, ou des réconciliations qui semblent improbables. La tempérance, elle nous promet pas nécessairement un événement spectaculaire. Son action, elle est souvent discrète, progressive, régulière. Elle agit comme l'eau, en fait. L'eau, vous voyez, sur la pierre qui vient la polir doucement, vague après vague après vague. Elle apaise, elle régule, elle restaure. Elle permet aux choses de trouver leur rythme naturel. Je vous l'ai dit, c'est une énergie de guérison. Elle nous enseigne aussi que la vraie croissance, elle ne vient pas toujours de l'action ou de la rupture. Parfois, elle vient de la conciliation, de la modération, du juste milieu. C'est une carte qui peut apparaître dans des périodes où il faut traverser une longue guérison, un rééquilibrage, une médiation. Elle nous dit alors, tu as besoin de fluidifier, tu as besoin de réconcilier, tu peux trouver le rythme juste. Elle ajoute aussi, fais-le avec patience, pas dans la précipitation, parce que bien sûr, l'eau vitale, ce liquide vital se renverserait si le geste n'était pas juste, équilibré et très bien adapté et harmonieux. On est plus dans une question d'équilibre que de force, Sinon, ça devient instable. La tempérance, elle nous enseigne donc que la modération peut être plus puissante que l'excès. Elle peut aussi signaler une énergie curative, je vous l'ai dit, une capacité à apaiser les autres, à un magnétisme thérapeutique. Dans une approche symbolique, elle va représenter la personne qui calme, qui soigne par sa présence, qui rétablit la confiance, qui aide chacun à retrouver son centre. La tempérance peut arriver dans un tirage d'ordre affectif. Dans ce cas-là, elle va nous parler d'une relation qui est en harmonie, d'un besoin de conciliation, d'une période de guérison. Elle peut montrer une situation où il faut trouver le juste milieu. Les choses nécessitent de la patience, de la douceur. Il y a une circulation, il y a un échange, mais c'est pas forcément une relation passionnelle ou tumultueuse. On est plutôt dans un temps de sérénité, de compréhension, de médiation. La tempérance, elle peut aussi représenter une amitié profonde, une relation bienveillante, une connexion apaisante. Ça peut être une relation de soutien, un partenaire qui aide à guérir ou une personne qui joue le rôle de médiateur. Elle indique également la possibilité de faire dialoguer le passé, le présent et le futur d'une relation.
Une ancienne blessure peut être comprise différemment aujourd'hui, permettant au couple, ou en tout cas à la personne, de construire une relation plus harmonieuse pour demain. Mais si elle est mal vécue, on le verra selon où elle est placée, elle peut montrer une relation qui est trop passive, une attente trop longue, une situation qui manque justement de passion. Dans ce cas, la carte, elle invite à trouver davantage de dynamisme, à ne pas rester dans la stagnation, parce qu'il faut que cette eau, elle circule, et à ne pas éviter les conflits nécessaires sous prétexte de préserver la paix aussi. La tempérance peut également arriver dans un domaine professionnel. Elle va nous parler d'une période où il faut trouver l'équilibre, il faut réconcilier les opposés, il faut fluidifier les échanges. Elle peut annoncer une phase où il faut adapter, ajuster, trouver le bon rythme. Il est très utile de tomber sur cette carte lorsqu'un projet demande de la patience, de la diplomatie, de la coopération. La tempérance, elle peut représenter une personne qui sait médier, qui ne s'emporte pas, qui trouve des solutions. Elle est favorable aux professions liées à l'éducation, à l'accompagnement, aux soins, à la médiation, à la communication, à la transmission et aux relations humaines. Elle peut aussi représenter une personne sociable, capable de s'intégrer dans différents milieux, de créer des liens avec des individus qui ne se comprennent pas forcément toujours du premier coup. Elle peut aussi montrer qu'il faut surveiller la passivité. Vouloir rester constamment dans l'harmonie pour éviter les décisions nécessaires, c'est retarder l'évolution aussi. Il faut donc que la fluidité reste consciente et non subie. Encore un mot dans le domaine de la santé, si jamais cette carte apparaît, donc qu'il est question de santé, dans l'interrogation du consultant, traditionnellement, elle est associée à la régulation, à la récupération, à la guérison. Donc elle invite à rechercher un meilleur équilibre de vie, à respecter les temps de repos, à éviter les excès. Elle peut évoquer une énergie donc curative, je l'ai dit, une amélioration progressive, un retour à l'harmonie ou l'aide d'une personne ayant une présence apaisante. Son symbolisme y rappelle toutefois quand même l'importance de la prudence. Une lecture de tarot ne constitue pas un diagnostic médical, ça attention, on ne tombe pas là-dedans, ça ne remplace jamais l'avis d'un professionnel de santé. Mais ça vient éclairer quand même sur des choses qu'on peut mettre en place pour en tout cas mieux traverser cette période et mettre toutes les chances de notre côté. C'est une carte, la tempérance, qui est quand même une carte, j'aime le dire parce que c'est pas le cas de toutes les cartes, de protection et de soutien. La tempérance, elle est un signe de protection. Regardez ces ailes déployées d'anges, évidemment. Mais il ne s'agit pas nécessairement d'une protection miraculeuse. Il s'agit plutôt d'une protection intérieure qui naît de l'équilibre, de la modération, de la capacité à rester centré, à rester calme. La personne incarnant dans votre tirage la tempérance, elle sait qu'il existe des moments où il faut réconcilier. Elle peut apaiser, fluidifier et parfois même contribuer à la guérison d'une situation, quelle qu'elle soit. Cette protection, elle est précieuse parce qu'elle nous permet d'éviter les excès. Elle aide à traverser les tensions sans perdre son calme. Elle soutient la capacité à rester présent à soi-même, même dans la conciliation. La tempérance, elle nous dit que la protection véritable, elle dépend pas toujours de la force. Elle naît aussi d'un équilibre conscient, d'une bonne circulation de l'énergie et d'une capacité à s'adapter. Mais, vous le savez, la tempérance peut aussi être tirée à l'envers, donc renversée. Lorsqu'une carte est renversée, son énergie est déréglée de plusieurs façons. En gros, tout ce qu'on s'est dit, mais dans l'excès. Et ou dans l'inverse, puisqu'elle est renversée, ou dans l'excès. Donc ici, ça va nous parler de quoi? D'une légèreté de caractère, de désordre, de désaccord, d'impatience, d'apathie, d'incertitude, de désintérêt, de manque d'initiative, de paresse, d'indiscrétion, de froideur, de problèmes d'intégration. La tempérance renversée, elle peut également signaler un déséquilibre, une résistance à la médiation, une difficulté à trouver le juste milieu. La personne peut commencer beaucoup de choses sans les terminer, se disperser, manquer de constance. Elle peut également se montrer trop légère dans ses engagements, trop indiscrète dans ses échanges ou incapable de mesurer les conséquences de ses paroles. Dans certains cas, la carte peut montrer donc une impatience qui empêche la guérison. Le consultant veut obtenir immédiatement une réponse, un résultat, un apaisement, alors que la situation, elle demande du temps.
Dans d'autres cas, elle va indiquer l'inverse, une apathie profonde, un désintérêt, un manque d'initiative. La personne ne s'oppose pas véritablement au changement, mais elle ne fait rien non plus pour favoriser son évolution. La froideur, ça peut également apparaître lorsque le lien entre la raison et la sensibilité est rompu. L'amphore d'or ne communique plus avec l'amphore d'argent. La pensée se coupe alors du ressenti, ou l'émotion en tout cas ne parvient plus à être éclairée par la raison, dans un cas comme dans l'autre. La tempérance renversée, elle peut enfin signaler un problème d'intégration. Le consultant peut avoir du mal à trouver sa place dans un groupe, dans une famille, dans une équipe professionnelle, dans une nouvelle situation. Dans cette position, l'énergie de circulation se dérègle. Au lieu d'harmoniser, il disperse. Au lieu de relier, il désunit. La carte, ainsi, nous invite alors à retrouver le centre, à réintroduire de la mesure, à réapprendre la qualité de la présence. Remettons-lui vite la tête en l'endroit. Alors, on va regarder maintenant dans un tirage en croix, en fonction de sa position, ce que la tempérance nous indique. On prend le tirage en croix car c'est vraiment le premier, ce que je vous invite à faire, en tout cas, pour apprendre. Ça me semble être le plus simple. Donc, imaginons que vous tombiez sur la tempérance à la coupe. À la coupe, la tempérance, elle va nous montrer souvent que le cœur même de la question est lié à un besoin de rééquilibrage, de conciliation, de guérison. Il peut y avoir au centre une circulation à fluidifier, un échange à réconcilier, un besoin de modération. Cette position, elle est très révélatrice lorsqu'il faut comprendre si la situation, elle demande de la patience, de la diplomatie, de la présence apaisante. Elle peut également indiquer que la réponse ne se trouve pas dans une décision radicale, mais dans une adaptation progressive. À la coupe, la tempérance, elle invite à laisser circuler le fluide vital entre l'amphore d'or et l'amphore d'argent. Réfléchir, mais aussi ressentir. Écouter son intuition, mais aussi garder son discernement. Lorsque la tempérance... Oh, ben dis donc, quel tirage! Lorsque la tempérance se trouve ici, à gauche, elle va nous renvoyer au passé, aux bases de la situation, à ce qui joue en faveur du consultant aussi, parce que notre passé nous aide. C'est une boîte à outils dans laquelle on va pouvoir venir chercher ce dont on a besoin. Eh bien, elle peut nous montrer une histoire qui a été marquée par justement la conciliation, la médiation, le besoin de réconcilier, de fluidifier. La personne, elle peut avoir déjà traversé une période de tension et appris à retrouver la paix. Elle peut également avoir été éduquée dans un environnement où on valorise la patience, la sociabilité, la recherche d'harmonie entre les gens. Parfois, elle indique que le consultant a appris très tôt à gérer les tensions sans montrer sa peur. Elle peut aussi développer de grandes capacités d'adaptation, une faculté à comprendre plusieurs points de vue à la fois. Mais cette position, elle peut aussi révéler un héritage de guérison silencieuse, une manière familiale parfois de calmer les conflits, de prendre soin des autres ou de maintenir l'harmonie à tout prix. La carte, elle peut alors être favorable, bien sûr, parce qu'elle nous montre une expérience déjà acquise, mais elle peut aussi inviter à vérifier que le consultant ne s'est pas toujours oublié pour préserver la paix autour de lui. Lorsque la tempérance se trouve en position droite, là, elle va symboliser l'obstacle, le défi, la zone de tension. Donc, elle peut indiquer ici une impatience, une résistance à la médiation ou au contraire une attente trop longue. Elle peut également montrer une lutte intérieure entre le besoin d'agir et le besoin de patienter. La personne, elle veut avancer, mais quelque chose la retient. Ou alors elle voudrait attendre, mais la pression devient trop forte. Cette position, elle peut aussi apparaître comme une difficulté à unir la raison et la sensibilité. Le consultant peut réfléchir sans parvenir à ressentir, ou au contraire, ressentir sans parvenir à organiser ses pensées. La tempérance à droite, elle demande de retrouver un équilibre plus conscient et plus acceptant aussi. Elle invite à ne pas confondre la patience et la passivité, ni l'harmonie et l'évitement des problèmes. C'est pas la même chose. Lorsque notre petite tempérance se trouve là-haut, eh bien là, elle va montrer ce que la personne cherche consciemment. Donc clairement, là, il y a
dans la question, enfin dans l'état d'esprit en tout cas du consultant face à cette question, une volonté de réconcilier, d'apaiser, de guérir, d'avancer, de trouver le rythme juste, enfin tout ce que cette carte va signifier, de préserver une relation, une situation. Il peut y avoir une volonté très claire de ne pas se précipiter, de traverser une difficulté avec patience, ne pas céder à l'impatience, justement. C'est une position qui est très forte pour tout ce qui touche à la conciliation intérieure. Le consultant, il peut vouloir devenir une personne plus calme, plus diplomate, plus équilibrée. Il peut également chercher à réunir deux aspects de sa vie qui semblaient incompatibles. Là, c'est intéressant. N'oubliez pas ça lorsque vous tombez là-dessus. En haut, la tempérance aussi, elle va montrer souvent que la personne, elle comprend déjà qu'elle pourra pas tout résoudre par la force. Elle recherche une solution plus souple, plus intelligente, plus durable. Bien sûr, ça dépendra du contexte. Et lorsque la tempérance est en bas, parce que là on parle sans question, on parle vraiment dans l'absolu, tout ça est à affiner bien sûr. Ici, donc on est plutôt dans le socle, le socle intérieur et aussi un début de réponse à la question. Donc ça peut montrer une harmonie assez instinctive, une grande capacité de médiation, une énergie de conciliation qui est profondément ancrée dans la situation ou dans le consultant. Le consultant, il possède peut-être déjà naturellement cette espèce de présence apaisante, il peut calmer les autres sans même avoir conscience de ça, il peut transmettre aussi de la sérénité, créer autour de lui un climat de confiance, sans forcer. Mais cette position, elle peut aussi révéler une tension ancienne, liée à la peur de perdre l'équilibre, à la résistance au changement ou à l'obligation de toujours avancer sans faire de vagues. Dans ce cas, et dans certains cas, vous verrez, elle montre aussi une guérison contenue depuis longtemps, qui demande à être reconnue et utilisée avec davantage de douceur. C'est de la résilience qu'il faut faire devenir consciente. Elle peut aussi indiquer que les racines de la situation se trouvent dans l'éducation, dans la famille, dans une ancienne expérience où le consultant a dû apprendre à composer avec des forces opposées. Lorsque vous faites la synthèse de votre tirage, que vous additionnez donc tous les nombres qui sont sur les cartes à la coupe, vous pouvez très bien tomber sur 14. Eh bien, donc, la tempérance sera donc votre synthèse. Elle annonce ici que la situation demande de la patience, de la conciliation, de la modération, de la guérison aussi. Donc, rien de bien différent de tout ce que je viens de vous raconter. Évidemment, on est toujours sur la tempérance, en plus en synthèse, donc c'est une sorte de résumé de tout ce qu'on s'est dit. Elle indique que la réponse passera certainement par une capacité donc à fluidifier sans peur, à réconcilier sans s'abandonner, à avancer avec sérénité. C'est une carte qui va favoriser la croissance intérieure, le rééquilibrage, l'harmonisation des forces. En synthèse, ici, elle va également nous rappeler que rien n'est véritablement coupé, que le passé continue d'agir dans le présent tandis que le présent prépare déjà le futur. La solution, elle consistera donc à faire circuler l'expérience, les émotions, les idées, l'énergie, plutôt qu'à enfermer chaque élément dans une catégorie séparée. La tempérance, elle conseille de trouver un accord entre l'amphore d'or et l'amphore d'argent, entre la raison et la sensibilité, entre réflexion et intuition, entre patience et initiative. Mais attention, trouver un accord, ça ne veut pas dire faire un choix, ça veut dire les faire se parler, les faire interagir. Et puis, notez aussi que dans les vieilles traditions de tarologie, on va retrouver certaines interprétations en fonction de la carte qui est à côté. Et lorsqu'on retrouve la tempérance placée à côté du battleur, on dit ici, alors que ça soit comme ceci ou bien comme cela, qu'il y a le signe d'un thérapeute ou d'une thérapeute initiée qui apportera son aide pour guérir d'une maladie. Le thérapeute ici sera représenté par le battleur. Et puis, lorsque on trouve la tempérance à côté de l'amoureux, lorsque ces deux-là sont en binôme, on parle alors d'un mariage heureux. Lorsque la tempérance est à côté du pendu, on parle d'incohérence. Quelque chose qui est, incohérent. Et lorsqu'elle est placée à côté du soleil, on va enlever le pendu, eh bien là, c'est un signe de réussite professionnelle durable. La tempérance, elle nous invite donc à la vraie harmonie.
La vraie harmonie qui n'est pas dans l'immobilité, elle est dans la capacité à trouver le mouvement juste au cœur même de l'équilibre. Elle nous dit, ne forcez pas, n'évitez pas, réconciliez-vous avec conscience, fluidifiez avec intelligence, laissez le passé nourrir le présent, mais ne l'emprisonnez pas non plus. Le passé n'est pas une prison, il vient nourrir. C'est la vraie résilience. Elle nous invite à préparer l'avenir sans vouloir tout contrôler. Cette carte, elle nous rappelle que la guérison, elle n'est pas forcément spectaculaire. Parfois, la guérison, c'est simplement trouver le bon rythme. Respirer, observer, réfléchir, ressentir, accepter et ne pas laisser l'excès nous gouverner. C'est une leçon très forte parce qu'elle nous apprend à transformer la tension en harmonie. La tempérance, c'est une carte de conciliation, de patience, de guérison, de libération intérieure aussi. Elle vient après l'arcane sans nom pour nous montrer que, après avoir appris à laisser partir, il faut maintenant apprendre à réconcilier. Elle nous enseigne que la vraie autorité sur soi, elle n'a pas besoin d'un contrôle permanent. Elle repose sur une présence juste, sur une patience, sur une sensibilité et bien sûr sur l'harmonie. Si on devait renommer cette carte, ce serait la carte de l'harmonie. Dans un tirage, elle peut annoncer une capacité à guérir, oui, à traverser une épreuve, à rééquilibrer une situation, à canaliser une énergie forte avec sérénité. Elle va, je vous le rappelle, parler d'une personne qui est sociable, adaptable, éducatrice peut-être, médiatrice certainement, en tout cas naturellement thérapeutique par sa présence. Elle peut aussi également nous inviter à ne pas trop forcer, à pas confondre action et progrès, à ne pas utiliser l'harmonie comme prétexte à éviter des décisions nécessaires. Attention, c'est le piège. Comme toujours, c'est le contexte qui va vous donner toute la profondeur de la lecture. Mais pour aujourd'hui, retenez simplement ceci. La tempérance, elle ne force pas, elle ne coupe pas, elle fluidifie. Elle fait circuler le fluide vital de l'amphore d'or à l'amphore d'argent, de la raison à la sensibilité, et c'est là qu'elle prend toute sa puissance dans le tarot de Marseille. Merci d'avoir cheminé, d'avoir continué en tout cas ce cheminement dans une nouvelle carte avec cette 14e étape. La prochaine leçon, bien sûr, très rapidement. On parlera d'une carte qui impressionne beaucoup, mais vous verrez, elle est finalement très humaine, c'est le diable. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!